Bonsoir, pour cet épisode, nous parlerons de la troisième blancheur qui est le pape. Comme nous le savons, le Christ instaura le sacerdoce catholique simultanément à l'institution de l'Eucharistie. Ce faisant, Jésus disait aux 12 apôtres présents, « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Avec l'institution de l'Eucharistie et aussi l'ordination sacerdotale des 12 apôtres, Jésus a aussi en vue tous ces milliers et millions de prêtres qui, avec le cours des siècles, donneront leur vie pour suivre le Christ dans la voie du sacerdoce. Donc la situation est la suivante, nous avons tous ces prêtres, et parmi eux nous avons les 12 apôtres. Et parmi les 12 apôtres, nous avons en premier lieu Saint Pierre, qui en précédent s'appelait Simon, mais auquel Jésus change de nom pour lui changer en quelque sorte, pour lui assigner une nouvelle mission. Jésus dit à Pierre, comme nous le savons, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est de là que vient toute l'importance du pape, qui est donc la troisième blancheur. Le pape est une blancheur parce que l'usage fut, à une certaine période de l'histoire, que le pape soit vêtu de blanc. Le pape est le premier responsable de l'annonce de la vérité du Christ. Il est aussi celui qui doit transmettre les 7 sacrements dans leur intégrité, ni plus ni moins. C'est lui qui doit s'assurer, c'est lui qui est le garant de la correcte et adéquate confection de chacun des sacrements. C'est lui qui doit dire ceci doit se faire de cette manière ou non, cela ne doit pas se faire de cette manière, mais bien de cette manière. C'est lui qui doit faire cela et il peut le faire parce qu'il en a reçu l'autorité. Le pape est aussi celui qui doit confirmer ses frères en matière de foi et de morale. C'est pour cela que nous ne nous trompons pas lorsque nous suivons le pape. Évidemment, lorsque nous interprétons ses enseignements à la lumière de tout le magistère de l'Église qui le précède, de tout l'enseignement du Christ qui le précède. Un enseignement qui, comme nous le savons, ne change pas avec le passage du temps. Notre intention aujourd'hui est évidemment que notre amour envers les trois choses blanches soit sans cesse grandissant. Notre amour, en premier lieu, envers la Sainte Eucharistie, qui perpétue la présence du Christ parmi nous. Notre amour aussi envers la Vierge Marie, qui a donné sa chair, afin que la deuxième personne de la Sainte Trinité puisse assumer la nature humaine. Notre amour aussi envers le pape, qui doit nous confirmer alors que nous nous mettons à la suite du Christ.